Ont besoin de toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de sentir encore ta présence dans leur vie. Jésus, Jésus, Jésus. Père, que moi, que je disparaisse, et que toi, tu apparaisses ce soir. Seigneur, si on est venu en ces lieux, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi. Nous avons laissé nos occupations et nous sommes venus en ces lieux, Père, pour passer un moment de dialogue avec toi et pour t'écouter. Ce soir, parle à un cœur, parle à une église, parle à un homme, à une femme qui est venu en ces lieux. Seigneur, ce soir, on ne sera pas seulement des téléspectateurs, on sera des acteurs. Que le ciel soit ouvert, Seigneur Jésus. Car nous avons crié à toi, Seigneur. Ouvre-nous le ciel. Père, que cette parole qui sortira ce soir soit accompagnée de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre ma bouche pour parler ce soir. Ouvre ma bouche pour parler à l'église ce soir. Ouvre ma bouche pour parler à un cœur ce soir. Sois en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux acclamer? Tu peux faire plus que ça. Non, fais plus que ça encore. Amen, Église. Vous savez, lorsqu'on acclame Dieu, on acclame Dieu ensemble. Mais c'est seulement ton acclamation qui doit arriver à Dieu. Alléluia. J'ai dit acclamons le Seigneur, mais on acclame Dieu ensemble. Mais lorsqu'il s'agit, lorsque Dieu doit écouter une acclamation, Dieu entend ton acclamation. Dieu n'entend pas l'acclamation de toute une église, mais Dieu entend l'acclamation d'une seule personne. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ah oui, nous acclamons Seigneur. Tu nous as donné les bras pour t'acclamer. En ce moment, il y a que ceux qui manquent de mains pour t'acclamer, mais toi tu as permis, Seigneur, que moi j'ai les mains pour t'acclamer. Je t'acclame avec ton église. Seigneur, reçois ces acclamations. Pourquoi pas des cris de joie? Reçois même ces cris de joie qui viennent d'une femme. Reçois ces cris qui viennent même d'un homme. Reçois ces acclamations, Seigneur Jésus. Entre nous-mêmes dans ta présence par ces acclamations. Par ces acclamations que le ciel soit ouvert. Par ces acclamations que les anges te chantent ce soir. Par ces acclamations, Seigneur, viens et agis. Viens et agis. On va prendre nos Bibles. Je vais lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15, premier verset. On ne va pas tout lire le livre de Samuel chapitre 15, mais on va lire des versets qui vont nous aider. Amen, Église. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son père, sur Israël. Écoute donc ce que j'ai dit à l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, aidez-vous par intérêt et par interdit pour ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et fut
la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes des pieux et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une grande embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Et le Kenya se retira du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Séchur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnaient Agag. Et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde porte, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait dévoué par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisé et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Lisons le verset 15 directement. Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Lisons le verset 24. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu peux prendre aussi place. Amen, amen. J'espère que vous avez vu l'affiche. Si vous êtes venu, c'est parce que vous avez vu l'affiche. Amen, amen. Et je sais qu'aussi vous priez ici et on vous avait déjà informé sur ces programmes. Et lorsque vous regardez sur l'affiche, on a écrit, notre thème c'est l'Église. Amen, amen. Rassemblement de consacrés. C'est ça, papa. Rencontre de consacrés. Je dis merci à l'homme de Dieu qui a permis que ce soit que je me tienne ici devant vous. Merci beaucoup, pasteur Jonathan. Ce n'est pas facile pour moi. J'ai prêché le matin à l'église et je suis venu encore travailler ici. Mais le Seigneur va nous aider. Amen, amen. Amen. Notre thème, c'est l'église. Man of God, tu peux m'aider, maestro? Aide-moi. Notre thème, c'est l'église. Pourquoi l'église? L'église est un lieu où les hommes sont réunis d'une même foi. Amen, amen. Amen. Je répète, l'église est un lieu de culte où les hommes sont réunis d'une même foi. Si on est ici en ce lieu, c'est parce que nous avons une même foi. Et notre foi est basée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre foi est basée en Jésus-Christ. C'est pourquoi on est réunis en ces lieux. C'est pourquoi tu ne peux pas te retrouver là où il y a des musulmans. Parce que ta foi n'est pas basée sur leur Dieu. Si tu t'es retrouvé en ce lieu ce soir, c'est parce que ta foi est basée à un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'église comme corps du Christ, mais je parle de l'église comme église locale. Alléluia. J'ai toujours dit une chose. Le corps du Christ n'a pas un problème. Alléluia. Le corps du Christ va très bien. Mais le problème, c'est l'église locale.
Le problème se trouve dans l'église locale. Le corps du Christ va bien parce que Dieu gère bien, Dieu fait bien son travail. Mais l'église, c'est maintenant toi et moi. L'église locale. Le problème est dans l'église locale, le problème n'est pas dans le corps du Christ. La Bible nous dit qu'il y avait un homme à Ouin. Dieu l'envoya vers Saoul pour lui mettre l'onction royale. Et Samuel oint Saoul pour devenir roi en Israël. Dieu marchait avec Saoul. Dieu assista Saoul dans tout ce combat. Et si vous lisez, vous allez voir que tout le combat que Saoul a rencontré dans sa vie, dans sa royauté, il n'y avait que de victoire. Alléluia. Amen. Mais un jour, Dieu vient vers Samuel. Il dit, Samuel, va vers Saoul. Dis à Saoul de tuer tous les Amalécites. Dis à Saoul de tuer toutes les Amalécites. Pourquoi Dieu a dit à Samuel de dire à Saoul de tuer toutes les Amalécites? Parce que les Amalécites se sont tenus debout, se sont tenus devant les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis en Égypte. Ils se sont levés pour empêcher les enfants d'Israël de faire leur parcours. C'était ça le péché que les enfants et leur richesse. Et en ce temps-là, être béni, c'est avoir 10 000 brebis. Donc lorsque tu avais des agneaux, des boucs, c'était ça leur richesse. Leur richesse s'attachait à ces animaux-là. Donc si tu as ça, tu es riche. Si tu as 100 brebis, tu es un homme riche. Tu as des moyens. Et Dieu dit à Samuel de dire à Saoul de tuer même ces animaux-là. Et la Bible dit, Saoul rassemblait tous ses armées. Il a rassemblé tous ses combattants. Il a dit, on va aller renverser les Amalécites. On va renverser les Amalécites. Dieu a dit, c'est qu'il est avec nous. Et on va renverser les Amalécites. Et la Bible dit, lorsque Saoul est parti avec son armée, ils ont renversé les Amalécites. Saoul a fait ce que Dieu avait dit à Samuel de lui dire. Mais Saoul n'a pas obéi en totalité l'oracle qui était venu par Dieu à travers son serviteur. Il a tué hommes, enfants et femmes. Mais il n'a pas tué les animaux. Alléluia. Je reprends, j'ai dit, le corps du Christ n'a pas un problème. Arrêtons de dire que le corps du Christ a un problème. Non. Le corps du Christ n'a pas un problème parce que Dieu gère bien le corps du Christ. Le problème se trouve dans l'église locale. Nous le sommes. C'est là où il y a le problème. Le problème est dans l'église. Saoul n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, l'église n'arrive plus à obéir ce que Dieu lui a dit de faire. Aujourd'hui, l'église a bien commencé. Aujourd'hui, l'église a bien commencé. Mais l'église a mal fini. Aujourd'hui, l'église ne marche plus comme Dieu lui avait dit. L'église ne fait plus ce que Dieu lui a dit. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la désobéissance. On retrouve dans l'église la désobéissance. Dieu libère son oracle sur son église. Mais au lieu que l'église obéisse en totalité, mais l'église n'obéit pas en totalité. Au lieu que l'église obéisse ce que Dieu a dit, mais l'église ne le fait pas.
Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans cette même église là où il y a le désordre, il y a des hommes qui obéissent aussi à Dieu. Dans cette même église là où il y a la désobéissance, il y a des personnes qui obéissent à Dieu et qui marchent toujours selon la voie de Dieu. Dans cette même église là où il y a des hommes qui n'obéissent plus à Dieu, qui ont abandonné Dieu, il y a des hommes qui sont loin toujours par lui. La Bible dit, lorsque Saoul a désobéi, Dieu est venu pour la deuxième fois visiter Samuel. Il dit, Saoul n'a pas obéi. Saoul n'a pas obéi. Va lui dire, il n'a pas fait ce que je lui avais dit. Samuel vient devant Saoul. Il dit, mais tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit, pourquoi? Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit, pourquoi? Église, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous devons faire ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a montré. La manière dont Dieu a dit, bâtis ton église, fais comme Dieu te l'a montré. La manière dont Dieu t'a dit de faire marcher cette vision, fais de la manière dont Dieu t'a montré. Nous aimons Dieu. Oui. Mais nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Samuel vient devant Saoul, il dit, mais tu n'as pas fait. Écoutez, Saoul, il dit, j'ai tout fait. Mais Samuel lui dit, mais qu'est-ce que j'entends là-bas? Mais j'entends des animaux là-bas. Il a dit, oui, j'ai apporté ces animaux pour donner en sacrifice. Saoul lui posa la question, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu a dit d'éliminer tout le monde. Même les animaux, tu dois éliminer. Mais comment toi, tu viens avec des animaux? Tu viens avec la richesse des Amalécites. Oui, tu as emmené Agag. Dieu t'avait dit, viens avec Agag. Mais pourquoi tu as pris leur richesse? Tu es venu avec ça. Aujourd'hui, l'Église, à cause de la désobéissance, Christ n'est plus là, c'est autre chose qui vit maintenant dans l'Église. Christ n'est plus là. Au lieu que le Saint-Esprit soit là, ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est notre esprit qui règne maintenant dans l'Église. Écoutez ce que Saoul dit. Il a dit, j'ai apporté ces animaux pour donner à Dieu comme offrande. Saoul a dit non. À cause de cet acte, à cause de ta désobéissance, l'onction royale sur toi ne sera plus là. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup ont perdu l'onction. Beaucoup ont perdu l'onction à cause de la désobéissance. Saoul était toujours roi. Mais le problème c'était quoi? L'onction royale n'était plus là. Tout le monde voyait Saoul le roi. Mais l'onction qui faisait de Saoul le roi, cette onction qui était venue de Dieu n'était plus sur lui. Dieu avait retiré cette onction au-dessus de Saoul à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu tellement que Dieu a marché avec eux puissamment. Le nom est resté, mais Dieu n'est plus là. L'onction n'est plus sur eux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu désobéis à Dieu, sache-le bien que spirituellement, il y a quelque chose qui te quitte. Physiquement, tu ne vois rien, oui. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui vient. Saoul n'a pas vu cette onction royale quitter Saoul. Mais Dieu avait déjà enlevé l'onction sur Saoul. Dieu avait déjà enlevé l'onction sur Saoul. Aujourd'hui dans l'église, à cause de la désobéissance, beaucoup ont perdu l'onction que Dieu les avait donnée. Ah, écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Je préfère obéir à Dieu. S'il faut que je vienne moi-même, je sois ingénieur d'instrument, mais je préfère obéir à Dieu.
Oui, je prépare moi-même jouer le clavier, mais je marche toujours dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance, car cette obéissance va te payer. Ne cherche pas à désobéir Dieu pour t'attacher à autre chose. Beaucoup ont désobéi à Dieu et l'onction qui était sur eux n'est plus là. Beaucoup ont perdu l'onction dans l'église à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Lorsqu'on le regarde, oui, c'est que Zamazaka Kanaye, non, en réalité, il avait désobéi quelque part. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Pourquoi? Dieu lui avait dit de faire quelque chose. Mais il n'a pas fait la chose. Il a bien commencé la chose, mais il a mal fini la chose. L'église, nous commençons bien. Mais tous aussi, ça m'a dit. Banda bien, ça bien. Alléluia. Amen. Si on est en ces lieux, c'est parce que nous avons une même foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit au début, l'église est un lieu de culte où nous sommes réunis d'une même foi. Alléluia. Église, rentre dans l'obéissance. Dieu a enlevé l'onction sur Saoul. L'onction commence à localiser notre personne. C'est ce qui va se passer dans l'église. L'onction cherche des personnes qui seront obéissantes à Dieu. L'onction cherche des personnes qui vont marcher selon ce que Dieu lui a dit. Je préfère prêcher la repentance même s'il y aura des personnes qui ne vont pas me bénir. Mais le plus important, je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Si tu ne vas pas me bénir parce que je te prêche la repentance, j'accepte. Mais le plus important, je le prêche parce que Dieu m'a dit de le prêcher. Amen. Église, tu as perdu l'onction à cause de la désobéissance. Le corps du Christ n'a pas un problème, c'est l'église. L'église locale. On a un problème, on désobéit à Dieu. La désobéissance, pour nous, comment on met ça, nous. Église. Dieu veut des personnes qui vont l'obéir. Dieu veut des personnes qui vont l'obéir. Et lorsqu'on passe sur l'obéissance, on voit la soumission. Dieu dit à Saoul, mais le problème de Saoul, Saoul ne s'est pas soumis comme il le fallait. Église, apprend à te soumettre à ce que Dieu te dit de faire. Tu rates beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te soumettre à ce que Dieu t'a dit. Tu as raté des opportunités. Pourquoi? Tu n'arrives pas à te soumettre à ce que Dieu t'a dit. Je vais vous dire d'où vient le problème de Saoul. Saoul tue tout le monde. Il fallait qu'il tue ses animaux, mais Saoul n'a pas tué les animaux. Pourquoi? Je vais vous dire. À cause de son armée. À cause de son armée. Parce qu'on a des rois. Tout le monde a dit et ça m'a dit. Et ça m'a tout le monde a dit. Tout garder bango. Tout garder bango. Au lieu que Saoul puisse faire ce que Dieu lui a dit, mais Saoul fait maintenant ce que les hommes lui ont dit. Saoul avait l'intention d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Mais son problème c'est quoi? C'est son entourage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de dieux qui ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Son entourage l'a emmené dans la désobéissance. Église, ne sois pas celui qui va désobéir à Dieu parce que les hommes t'ont dit. Ferme tes oreilles à ce que les hommes te disent, mais ouvre tes oreilles à ce que Dieu t'a dit.
Jésus. Église, marche dans la désobéissance, marche dans l'obéissance. Ne marche pas dans la désobéissance. Parce qu'à chaque fois que tu désobéis à ce que Dieu te dit de faire, tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. L'onction que Dieu avait mis pour toi pour impacter une génération, cette onction te quitte. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à quelque chose. Parce que tu as désobéi à ce que Dieu t'a dit. À ce que Dieu lui-même il t'a montré. Tu as désobéi. Tu préfères faire ce que les hommes t'ont dit de faire. Église, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne cherche pas à faire ce que les hommes te poussent à faire. En réalité, Saoul a été poussé par les hommes à poser cet acte. Saoul voulait obéir à ce que Dieu lui a dit, mais les hommes l'ont poussé à faire autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, les personnes qui entourent des pasteurs, et tous, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui se retrouvent dans le loge. Non parce qu'ils voulaient adhérer dans le loge, mais parce que dans son entourage, il y a une personne qui l'a dit « Ekosimba saute au côté ». Ekopé, ça saute au côté. Ekosim. Je connais un homme de Dieu. Dans sa femme lui dit, tu as la grâce de Dieu, tu prophétises avec précision, mais il n'y a pas de gens à l'église. Dieu t'utilise puissamment, mais il n'y a pas de gens à l'église. La fiancée lui dit, toi qui es nabiso ko simba. Mais j'ai aimé cet homme de Dieu, il a dit non. Je vais craindre Dieu. Je vais craindre Dieu. Je vais obéir à Dieu jusqu'à la fin. Église, obéit à Dieu jusqu'à la fin. Pour ne pas perdre l'onction sur toi. Église, obéit à Dieu. Si tu avais désobéi à Dieu, reviens dans l'obéissance. Reviens dans l'obéissance. Quelle est la chose dont tu as désobéi? Dieu t'avait dit la chose d'ailleurs avec précision et exactitude. Il est venu même te parler lorsque tu dormais. Tu étais assis, il t'a soufflé cela dans l'oreille, tu as entendu ça. Tu as bien commencé. Premier pas. Deuxième pas. Troisième. Sur ce moment-là, les hommes viennent te dire, Tosalaboé. Et tu oublies ton Dieu. Tu oublies c'est Dieu qui t'avait oint. Saoul, il dit à Samuel, si j'ai fait cela, c'était parce que j'étais poussé par mes commandos. Si je le fais, Église obéit à la voix de Dieu. Église obéit à ce que Dieu t'a dit. Église obéit. Dieu t'a dit quelque chose. Fais la chose. Parce qu'à travers toi, des miracles doivent se produire. Église, obéis à ce que Dieu t'a montré. Des fois, Dieu n'a pas utilisé des Samuel pour venir te parler. Mais lui-même, il est venu, il est descendu pour te parler. Lui-même, il est venu pour te parler. Des fois, tu as dit non, je ne mettrai pas Samuel comme intermédiaire. Moi-même, je viens. Il vient, il te visite pour te dire quelque chose. Au lieu que toi, tu te soumets à ce que Dieu t'a montré, tu as refusé. Tu as laissé les hommes te conduire dans l'erreur. Mais Église, je sais une chose. C'est Dieu-là qui a enlevé cette onction à cause de la désobéissance. Peut encore ramener cette onction-là. Si tu acceptes seulement de
rentrer, de marcher dans l'obéissance, de réparer avec lui, il peut faire quelque chose encore. Rien n'est tard, Église. Tu as perdu la chose, mais si à l'intérieur de toi tu désires de marcher dans l'obéissance, tu vas remarquer, même le don qui t'avait quitté va rentrer. Toi, tu utilisais puissamment Église, mais à cause de la désobéissance, cette onction même prophétique n'arrive plus à fonctionner sur toi comme avant. Dieu te parlait des visions avec précision la nuit. Mais à cause de la désobéissance, tu n'arrives plus à voir ce que Dieu cherche à te montrer. Ta désobéissance a rendu long le don que Dieu avait mis en toi. Église, Église, rentre dans l'obéissance. Ce soir, accepte de réparer avec Christ. Des fois, tu te dis, je ne sais pas où je désobéis. Des fois, tu as même oublié. Mais j'aime ce que la Bible me dit dans le livre de 1 Jean. Il dit, il est un Dieu juste et fidèle pour pardonner tout celui qui reconnaît qu'il a péché. Des fois, tu as désobéi quelque part, mais tu ne sais plus où tu as désobéi à Dieu. Des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'utilise plus comme il le faut. Pourquoi? Parce que tu avais désobéi quelque part. C'est pourquoi, ce soir, Église, si tu acceptes de marcher dans l'obéissance, tu verras que tu ne vas même pas forcer. Pour prophétiser, ça ne te demandera même pas de chercher à jeûner si c'est combien de jours. Tu vas prophétiser facilement. Parce que tu es un homme qui marche dans l'obéissance de Dieu. Le miracle est là. Dieu veut te parler. Mais il y a une chose qui empêche Dieu de t'atteindre. C'est quoi? La désobéissance que tu as vécue. La désobéissance. Est-ce que ce soir à l'église, tu peux reconnaître que tu as désobéi quelque part? Est-ce que tu vas accepter que Père, j'ai désobéi quelque part, je vais réparer avec toi? J'ai désobéi non seulement à ce que tu m'as dit, mais j'ai désobéi à ce que ta parole a dit. Beaucoup de personnes attendent seulement que Dieu m'a dit, mais la Bible aussi dit. La Bible a dit une chose, mais tu as désobéi à la chose. La Bible a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu as utilisé ton corps à autre chose. C'est désobéir à ce que Dieu avait dit. Parce que ce qui est écrit à la Bible n'a pas été poussé par l'homme mais par l'Esprit. Est-ce que ton cœur Église, ton cœur est prêt ce soir à reconnaître qu'il a désobéi et à demander pardon à Dieu pour marcher maintenant dans l'obéissance? Église, rentre dans l'obéissance. Dieu a des choses à te montrer. Église, Dieu n'a pas fini à te montrer des choses. Toi et moi, on n'a pas vu de mystère. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Il y a des choses qu'on doit voir. Mais ces choses qu'on doit voir, ça demande une capacité sur nous pour nous permettre à voir cela. Mais si nous avons perdu cette capacité-là, ça sera impossible. Dieu s'est séparé de Saoul à cause de la désobéissance. Mais ce soir, si tu acceptes que tu avais désobéi et que tu demandes pardon à Dieu sincèrement, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Nous devons mener plus. Est-ce que tu peux prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai désobéi quelque part. J'ai désobéi parce que j'ai entendu le son et ces sons m'ont poussé à désobéir. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez prier avec vous. Est-ce qu'on va acclamer le roi? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux le fermer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Le verset 7 jusqu'à 8. Il peut nous aider. Malachie chapitre 3, verset 7 à 8.